avec comme exemple le GitHub et une application développée en Spring, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous allez y aller dans le GitHub, vous allez cliquer sur Setting, nous allons choisir en bas Developer Setting, puis après nous allons voir Auth Apps, cliquez sur, vous allez trouver les applications qui utilisent Auth que j'ai créé avant, donc je clique sur New Application, je la nomme par exemple App 88 par exemple. Donc là je vais donner l'accès à un URL de l'application Spring, donc je mentionne 8080 et c'est la même chose qui sera ici. Cliquez sur enregistrer ceci. Là il nous a donné deux éléments, ces deux éléments, ce qu'on va les insérer au sein de notre Spring, notre application. Donc le premier ça va être le client ID et le deuxième il sera généré ici, donc c'est le client secret, c'est celui-là. Puis après si vous voulez ajouter un logo qui sera lisible ou visible lorsqu'on va passer d'une application à autre. Donc maintenant ce qui reste c'est le fait de créer une application, nouvelle application qui va donner cet accès là. Donc je commence du début, donc tout ça commence par New Project. Ici je vais déposer l'application là par exemple, attendez pardon, donc c'est ici, donc là je vais dire Auth 8, puis après Maven je vais choisir 23 JDK, Next. Ici je peux par exemple ajouter le web, puis après je peux ajouter dev, je peux aussi ajouter le quoi, donc c'est pas le GraphQL, donc c'est DevTools, c'est ça. Puis après on peut ajouter notre fameux Auth to Client, c'est ce qu'on va avoir besoin. Donc créer l'application et on commence. On a ajouté premièrement nos dépendances, puis après nous allons créer la suite. Premièrement ça va être le contrôleur. On commence par ici je vais créer un contrôleur, donc je vais choisir Java Class et la première chose je vais dire My Connection. Ok, donc dedans je vais, avant de faire quoi que ce soit, j'ajouterai le REST controller, puis après request mapping, je peux mentionner mon API ici, puis après le endpoint que je vais créer, il va être précédé par un get mapping. On doit faire passer dans l'URL par exemple connection, alors c'est la connexion. Là je vais dire public et je vais passer une réponse, donc réponse entity. Donc c'est là notre réponse. Alors connexion établie. Puis après qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer notre important ou notre importante classe qu'on connaît déjà, security config. La voici, elle sera précédée par @configuration, puis après j'active web security. Dedans on aura le filtre, c'est un bin bien sûr, donc le voici. Donc ça commence par quoi? Par public, et je vais lui dire security, c'est un filtre, c'est ça. Donc je vais prendre en compte ce qu'il m'a affiché, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ce HTTP là, ok, donc on peut le nommer de la même façon comme il est mentionné HTTP security, et je commence HTTP security dot, je vais donner l'autorité, je vais dire à toute request qui va y arriver. Donc là je vais déclarer une variable que je la nomme request par exemple, donc request
Alors tous les requests que je viens de les recevoir, ils doivent être acceptés, point, autorisés, authenticated. Donc puis après, ce qu'il attend, donc je dois faire un point virgule ici, il attend un build. Ok, c'est l'exécution finale. Alors jusque là, on n'aura pas d'exécution puisqu'on n'a pas encore mentionné le git ni le auth, tout ça on l'a pas fait. Donc comment peut-on régler ce petit problème? Alors premièrement, je peux ici ajouter quoi? Un point, et je vais lui dire passer par O2 login, où là ça va être customizer par défaut, ce qui est par défaut, puis après le point virgule. Jusqu'à maintenant on n'a pas encore mentionné les deux données qui s'affichent ici. Alors premièrement, donc je dois y aller dans mon ressources application properties, et là on va faire appel à notre registration, c'est ça. Là vous allez écrire manuellement le GitHub, donc GitHub, puis après point, c'est quoi la première donnée? C'est l'ID. Alors puisque c'est l'ID, je vais le copier d'ici, il est fait. Puis après je dois copier la deuxième donnée. La deuxième donnée sera secrète, donc ça va être cette donnée là, et je vais la coller ici. Maintenant on peut lancer notre application. Notre application, ça se lance par l'application primaire où il y en a le main. Donc je le lance, ça va être lancé en 80-80, bien sûr, puisque j'ai ajouté dans le get mapping API connection, donc c'est ce que je vais établir là. Donc ici on va faire localhost 80-80 API connection, entrée. Il m'a donné directement le GitHub qui est déjà connu par le navigateur. Si je clique ici, je vais lui autoriser. Si vous voulez, vous pouvez revoir ceci dans un autre navigateur qu'on n'a pas encore utilisé dedans le Git. Alors par exemple ici, localhost, c'est 80-80 / API / connection. Entrée. Et vous allez voir, puisqu'il n'y en a pas ici de Git, il me mentionne tu dois insérer les données. Puisque là, il est déjà connecté, alors je peux lui dire autoriser. Maintenant, il va converger vers le message qu'on a mentionné tout à l'heure. Et c'est ainsi on a réussi la connexion via le GitHub qui est déjà autorisé dans notre navigateur. Ou bien vous pouvez faire l'insertion des données, c'est-à-dire login, password de Git.